Frères et sœurs, il y a la paix que Dieu donne. Et c'est à nous de la recevoir. C'est un cadeau parce que tu es né de nouveau. C'est un cadeau parce que tu es enfant de Dieu. Il y a une autre paix que tu dois créer toi-même. Par la vie que tu mènes. Par le caractère ou les caractères que tu as. Par les associations que tu as. Et il y a une autre troisième paix que tu dois arracher. Tu dois combattre pour ça. Parce que quelqu'un peut retenir ta paix. Un homme, une femme peut retenir ta paix. Je ne vais pas exagérer en disant qu'un homme, une femme peut retenir la paix de toute une famille. Un homme, une femme peut retenir la paix de toute une église. La paix de tout un quartier. La paix de toute une ville. La paix de toute une nation. Une seule personne peut s'asseoir sur la paix. Même Jésus, avant de dire je vous donne ma paix, il a vaincu d'abord celui qui trouve le monde à la gloire de Golgotha, le diable. C'est après avoir dépouillé les dominations, les autorités, après les avoir livrés en spectacle, qu'il a dit maintenant à ses disciples recevez la paix. Donc il y a un combat même que Jésus a fait d'abord avant de venir leur donner la paix. Il y a des combats que tu refuses de faire. C'est pour ça la paix ne vient pas encore. Salomon dit, mon père n'a pas pu construire le temple de Dieu à cause des guerres dont les ennemis l'ont environné. Parce qu'il n'y avait pas la paix. Maintenant il y a la paix. Je vais construire un temple pour l'Éternel. J'ai compris par là que quand Dieu nous a dit que cette année est une année de paix, plutôt j'allais dire que cette année est une année de construction. Ça veut dire que c'est une année de paix pour Emmaus. Amen. Parce qu'il n'y a pas de construction sans la paix. On ne peut rien faire sans la paix. On ne peut pas grandir s'il n'y a pas la paix. Et Salomon dit voici Dieu a détruit les ennemis. Maintenant je peux construire. Maintenant je peux voyager. Maintenant je peux être établi. Maintenant je peux me marier. Maintenant je peux grandir. Maintenant je peux m'enrichir. Maintenant je peux faire la volonté de Dieu. Parce que Dieu a donné la paix. Je suis venu ce matin pour te dire que tu dois arracher ta paix. Yahweh Shalom donne la paix. Et il y a des paix que tu dois arracher. Parce qu'il y a des entités dans ta famille. Des entités, des personnalités, des esprits qui refusent de te donner la paix. Et qui disent tant que je suis vivant, tu n'auras pas la paix. Ton foyer n'a pas la paix. Ton âme n'a pas la paix. Tout ce que tu fais n'arrive pas à prospérer. Parce que ces gens-là sont assis
assis sur ta paix. Ils sont assis sur ta paix. Ils retiennent ta paix. Oublie le fait que tu viens à l'église. Si tu n'as pas combattu ces gens-là pour arracher ta paix, il y a des choses que tu ne peux jamais réaliser. Esaïe a dit l'année où Osias est mort, j'ai vu le Seigneur. L'ange a dit à Joseph, retournez maintenant en Israël. Celui qui voulait tuer l'enfant est mort. Maintenant l'enfant peut revenir. Commencer son ministère. Faire la volonté de son père. Le pourquoi il est né. Moïse, tu peux maintenant retourner en Égypte pour commencer le ministère. Parce que Pharaon est mort. Je veux te dire ce matin qu'il y a des personnes, s'ils ne meurent pas, tu ne peux pas avoir ta paix. Je ne dis pas seulement de détruire leurs œuvres, mais ces gens-là doivent mourir. Parce qu'ils ont fait pacte avec leur vie. En disant, tant que je suis vivant, tel n'aura pas la paix. Je vais le fatiguer. Je vais le faire souffrir. Je vais le tourmenter. Je vais lui arracher la paix. Et vous savez, quelqu'un qui n'a pas la paix peut demander la mort. Celui qui n'a pas la paix peut haïr cette vie. Celui qui n'a pas la paix est anxieux, frustré, dépité, oppressé. Et s'il ne sait pas faire, il va appeler le mal bien et le bien mal. S'il ne sait pas faire, il va faire la volonté de Satan et non la volonté de Dieu. Je veux te dire ce matin que nous sommes ici par la grâce de Dieu pour arracher notre paix. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, arrache ta paix. La personne n'a pas entendu. Dis à quelqu'un à côté de toi, arrache ta paix. Je suis fatigué d'être fatigué. Je veux la paix. La paix dans mon foyer. La paix dans l'église. Ce n'est pas une paix en parole, mais une paix en action. Alléluia. 2 Rois chapitre 9, verset 22 à 26. Amen. Amen. Dès que Joram vit Jéhu, il dit, est-ce la paix, Jéhu? Jéhu répondit, quoi la paix? Tant que durent les prostitutions de Jézabel, ta main et la multitude de ses sortilèges. Joram tourna bride et s'enfuit et il dit à Akazia, trahison Akazia. Mais Jéhu saisit son arc et il frappa Joram entre les épaules. La flèche sortit par le cœur et Joram s'affaissa dans son char. Jéhu dit à son officier Bidkar, prends-le et jette-le dans le champ de Naboth de Jizreel. Car souviens-t'en, lorsque moi et toi nous étions ensemble à cheval derrière Akab, son père, l'Éternel prononça contre lui cette sentence. J'ai vu hier le sang de Naboth et le sang de ses fils, dit l'Éternel, et je te rendrai la pareille dans ce champ même, dit l'Éternel. Prends-le donc et jette-le dans le champ selon la parole de l'Éternel. Amen. 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 Je viens ce
matin avec l'onction de Jéhu. Avec la grâce qui est sur mon père. Je viens avec l'arc et la flèche. Que tout sorcier dans ta vie, que la flèche de l'Éternel les atteigne. Je dis que la flèche de l'Éternel les atteigne. Que la flèche de Dieu rentre dans le cœur. Transperce le cœur. Transperce le cœur. Transperce le cœur. Amen. Dieu a oué Jéhu pour devenir roi en Israël. Et la mission première que Dieu lui a donnée, c'est de finir avec la maison de Akab et de Jézabel. Jéhu veut dire il est Dieu. He is God. Élie veut dire Dieu est Dieu. Mais Jéhu veut dire il est Dieu. Et la Bible dit qu'il était sur son char, sur son cheval, en train de rouler avec fureur. Pendant qu'il allait, des sentinelles allaient lui demander est-ce que c'est la paix? Parce que quand tu vois quelqu'un venir vers toi, tu dois aller vers lui pour dire est-ce que c'est la paix? Il a dit au premier sentinelle dégage de mon chemin. La deuxième sentinelle est venue. Il a dit dégage de mon chemin. Qu'est-ce que tu connais de la paix? Et Jéhu est allé jusqu'à devant le royaume ou le palais de Joram. Et c'est Joram qui est le fils de Jézabel. Et c'est lui qui a remplacé son père Akab. Sa mère est toujours Jézabel. Donc quand Jéhu s'est approché, Joram lui a demandé est-ce la paix? Est-ce la paix, Jéhu? Jéhu répondit quoi la paix? Comment tu peux dire la paix? T'as connu les prostitutions de Jézabel. Comment tu peux dire la paix? Quand ta mère et la multitude de ces sortilèges continuent. Sortilège là veut dire sorcellerie. La puissance de Jézabel c'est la sorcellerie. Le pouvoir que Jézabel utilise, c'est le pouvoir de la sorcellerie. Et Jézabel est la femme forte qui régnait en Israël. Et elle tenait la paix de tout Israël dans sa main. Alors Jéhu a dit comment il peut avoir la paix? Si Jézabel est vivante, si elle continue sa sorcellerie. La sorcellerie c'est une activité diabolique. L'une des branches de Satan la plus dangereuse, c'est la sorcellerie. Un seul sorcier suffit pour détruire une famille. Un seul sorcier suffit pour détruire une église. On n'a pas besoin de deux. On n'a pas besoin de trois. Un seul suffit. Ils sont remplis de la méchanceté. Impitoyable. Remplis de haine et de jalousie. Et c'est les bonnes choses qu'ils détruisent. C'est tout ce qui est bon, tout ce qui est divin qu'ils combattent. Ils travaillent dans toutes les familles. Je ne sais pas si dans ta famille il n'y a pas de sorcier toi. Ils travaillent dans tous les quartiers. Ils travaillent dans les églises. Il n'y a pas cette église qui est spirituelle et il n'y a pas de sorcier dans cette église. C'est la preuve d'ailleurs que cette église est avec Dieu. La Bible dit Jéhu a dit comment il peut avoir la paix si ta sorcellerie la continue, si ta prostitution la continue, si ces hommes des ténèbres continuent. Tu as fait ça
jusqu'à Akab est mort. Regardez. Si tu maries une sorcière, tu vas mourir prématuré. Tu vas perdre ton autorité. Tu ne seras plus un homme. Parce que Jézabel en tant que sorcière a dit, c'est les hommes qui doivent se soumettre aux femmes. C'est les femmes qui doivent être en haut. C'est les femmes qui doivent aimer. Et les hommes vont être des serviteurs. Elle renverse l'ordre des choses. Elle refuse la soumission. Quand Jézabel est dans un foyer, c'est elle qui porte le pantalon. L'homme n'a plus de parole. L'homme est réduit en esclave. Et quand Jézabel est dans l'église, elle usurpe l'autorité du dirigeant. Elle va confisquer l'autorité du dirigeant. Elle s'assoit du dirigeant pour l'empêcher de diriger avec justice. Avec sa manipulation, avec sa séduction, avec ses incantations, elle veut prendre la place de l'autorité. Et elle désire même la mort de l'autorité pour prendre sa place. Parce qu'elle est assoiffée de pouvoir. Si tu vois une femme qui aime l'autorité, il faut faire attention. Dieu n'a pas créé la femme pour être autorité, jamais. Dieu a créé la femme pour être soumise à l'homme. Mais quand tu vois une femme qui aime exercer l'autorité, qui aime prendre le devant et diriger, commander, l'esprit de Jézabel a tout de travail dans sa vie. Les femmes qui répondent quand on pose des questions à leur mari sans même consulter le mari, c'est Jézabel qui est là. Elle est rentrée en Israël par le mariage. Je ne sais pas, Akab. De toutes les femmes qui sont en Israël, tu n'as pas trouvé une seule femme à marier. C'est la fille de Omri, la Sidonienne. Tu as quitté Israël pour aller chercher l'autre femme. Et qu'est-ce qu'il a amené dans la famille Israël? La sorcellerie. Jézabel a amené la sorcellerie. Quand tu maries une femme, tu prends aussi ce qui suit la femme avec elle. Tu prends aussi les démons qui sont derrière elle. Tu prends les ténèbres qui sont derrière elle. C'est comme ça que Jézabel est rentrée en Israël. Par le mariage, par l'association. Je prie ce matin, si tu es déjà marié, que Dieu te délivre de Jézabel. Et si tu n'es pas encore marié, que tu ne tombes jamais dans la main de Jézabel. Regardez, ce matin, la parole là peut ne pas te plaire. Mais tout ce que je sais ce matin, toute Jézabel qui tient ta paix, toute femme, tout homme sorcier qui tient la paix des masses, qui tient la paix de notre pays, de notre papa, qui tient ta paix, aujourd'hui doit mourir. J'ai dit doit mourir. J'ai dit doit mourir. Peut-être tu n'as pas envie de tuer. Mais la Bible a dit, ne laissez pas vivre la sorcière. Il n'a pas dit délivrer-les. Parce que c'est des personnes qui ne veulent pas la délivrance. C'est des personnes qui n'acceptent jamais qui sont dans les ténèbres. C'est des personnes qui sont très hypocrites. Il n'y a pas. Et Dieu dit ne laissez pas vivre la sorcière. Tu veux être plus sage que Dieu? Si Dieu dit détruire ça, comment tu peux sanctifier ça? Si Dieu dit tue ça, comment tu peux purifier ça? Dieu qui est Dieu, lui qui est El Shaddai, lui qui est El Lion, il dit ne laissez pas vivre la sorcière. C'est parce qu'il connaît ce que la sorcière peut faire. Elle a poussé Élie à maudire Israël. Yes, parce qu'elle a rempli Israël avec
avec les faux dieux, avec l'idolâtrie. Donc Élie s'est fâché et il a fermé le ciel. C'est une sorte de malédiction. Il n'avait plus la pluie. Il n'avait plus les louanges. Il n'avait plus la productivité. C'était la famine, la mort, la stérilité. Et les gens mouraient, les gens souffraient. Qui a fermé le ciel? Élie. Qui l'a poussé à fermer le ciel? Jézabel, ouais. Avant Jézabel, on n'a pas entendu Élie a fermé le ciel. Ces femmes-là rentrent dans les familles pour pousser l'autorité ou le père de la famille pour maudire ses propres enfants. Je me souviens de la femme qu'on appelle Pilar. Oui, ça son nom me dit beauté. Modestie, beauté. Quand elle est rentrée dans la maison de Jacob, elle est rentrée pour être servante de Rachel. C'est elle qui a couché avec Ruben. La Bible n'a pas dit Dieu a puni Pilar. Avant que deux personnes ne fassent l'acte sexuel ou une relation sexuelle, ils doivent être consentants. Ils se sont entendus. Elle est rentrée dans la famille de Jacob. Elle a réussi à coucher avec Ruben. Et quand le père s'est levé, le juif veut les bénir. Il a dit Ruben, tu n'auras plus l'excellence. Tu ne seras plus le premier. Parce que tu as souillé ma couche. Mais on n'a pas entendu Jacob s'est arrêté pour dire Pilar. Ruben peut faire fornication lui seul? Non. Elle a réussi à pousser Jacob à maudire Ruben. Elle divise le père et le fils. Elle divise le père et la mère. Elle divise deux frères. Elle divise deux sœurs. L'esprit de sorcellerie, c'est l'esprit de division. C'est pour pousser l'homme de Dieu à maudire son église. De tout le temps que je suis resté à Emmaus, je n'ai jamais vu notre père ouvrir la bouche pour maudire. Mais il peut maudire. Toute personne qui retient ta paix aujourd'hui, by fire, by sword, la personne doit relâcher ta paix. La personne doit relâcher ta paix. Nahum 3, 1 à 4. Il est écrit: malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges, pleine de violence, et qui ne cesse de se livrer à la rapine. On entend le bruit du fouet, le bruit des roues, le galop des chevaux, le roulement des chars. Les cavaliers s'élancent, l'épée étincelle, la lance brille, une multitude de blessés, une foule de cadavres, des morts à l'infini. On tombe sur les morts. C'est à cause des nombreuses prostitutions de la prostituée, pleine d'attrait, habile enchanteresse, qui vendait les nations par ses prostitutions et les peuples par ses enchantements. C'est à cause de les nombreuses prostitutions de la prostituée. Habile sorcière qui vendait les nations par sa prostitution et les peuples par son enchantement. La Bible, le prophète Nahum a dit à cause. Ce n'est pas à cause du péché de quelqu'un ici, à cause de la sorcière qui vendait les nations, qui vendait les familles, qui vendait les âmes, qui vendait les enfants, il les vendait à la prostitution, à la stérilité, à la pauvreté, à
pas la paix en Israël. Sorcellerie veut dire courber, dévier, détourner. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Quand le sorcier opère quelque part, il ou elle courbe les destinées. Elle va détourner les destinées. Défier les destinées. C'est que ta destinée originale là, ne se manifeste pas. Mais elle va défier ta destinée. Voilà le travail. Et tout sorcier est un prostitué. La Bible dit ils ont rempli Israël avec leur prostitution. C'est quoi la prostitution? C'est quoi la prostitution? Tu n'adores pas un seul Dieu. Tu viens à l'église mais tu as encore des idoles. Tu viens à l'église le matin, le soir tu vas dans des réunions sataniques. Tu sais très bien que tu adores un autre Dieu secret. C'est la sorcellerie. Tu n'as pas un seul pasteur. De la même manière, Jézabel n'avait pas un seul pasteur. Elle avait 400 prophètes de Baal et 450 prophètes d'Astarté. Qui sont ces pasteurs? Oui, la sorcellerie t'amène à ne pas avoir un seul pasteur, à ne pas avoir une seule église, à ne pas avoir une seule doctrine, à ne pas avoir un seul conseiller, à ne pas avoir un seul mari physiquement, à ne pas avoir une seule femme. La prostitution va t'amener, toi une femme, à avoir plusieurs maris. Parce qu'ils ne veulent pas que tu sois un temple de Dieu. Tu as oublié, la Bible dit votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et c'est là où Dieu veut habiter. Mais la sorcellerie t'empêche d'être un temple pour Dieu. Tout ce qui est dépravation sexuelle, c'est la sorcellerie. Tu te masturbes et tu penses que c'est pas la sorcellerie. Ton père te donne tout, malgré ça, ça ne te suffit pas. Tu dois aller chercher dehors. Il y a certaines personnes, c'est la maladie. Et cette maladie-là, c'est la sorcellerie. La sorcellerie les a eus. Ils sont sorciers. Ils ne sont jamais satisfaits. Les habits qu'ils ont ne les satisfait pas. La nourriture qu'ils ont ne les satisfait pas. La maison qu'ils ont ne les satisfait pas. Ils veulent en avoir, mais d'une manière erronée, d'une manière rapide. Et c'est Satan qui s'en vont chercher pour obtenir ces choses-là. Parce que tout ce que je sais, la bénédiction qui vient de Dieu n'est jamais ajoutée de chagrin. Là, on parle de la sorcellerie. C'est les gens qui remplissent les peuples et les enfants de Dieu de convoitises. Tout ce que tes yeux voient, tu veux avoir. Tu imagines des gens qui cotisent de l'argent pour acheter quelque chose que leurs yeux a vu, alors qu'ils n'ont pas payé leur dîme et leur offrande. Ils offensent Dieu avec le corps. L'esprit de convoitise, c'est un esprit de sorcellerie. Parce que c'est un esprit de séduction. C'est un esprit qui attire. Ils séduisent par tous les moyens. La Bible a dit quand Jézabel a entendu que Jéhu est venu dans la ville, elle est rentrée dans sa chambre. C'est pas n'importe quelle chambre. C'est sa chambre secrète. C'est sa chambre d'incantation. C'est son pouvoir diabolique. La Bible dit qu'elle allait se parer, mettre les mèches
mettre les peintures à la bouche. Elle a mis des peintures dans son corps. Des habits sexy. Pour séduire Jéhu. Quand on dit la mèche, les mèches ne sont pas bons. Ceux qui font ça, c'est les enfants, c'est les filles de Jézabel. Écoutez l'histoire des mèches, tu vas savoir. Les mèches là, d'autres même disent, c'est pas les mèches fabriquées, c'est les mèches, c'est original. C'est les cheveux de quelqu'un. Tu n'as pas honte de porter le cheveu de quelqu'un d'autre. C'est les mèches brésiliennes. C'est les mèches indiennes. Et il y a des gens qui travaillent pour ça. Le travail, c'est de lever leurs cheveux. Et quand ça va grandir, ils vont couper et aller vendre ça. Et c'est ça qu'ils amènent ici. Et les gens achètent. Mais ces cheveux-là, avant de les vendre, les gens là vont sacrifier ça au serpent. Ils vont dédier ça au serpent. Et quiconque va porter ça, rentre en alliance en même temps avec l'idole. C'est ça qu'on va la tête de brasse. La tête de brasse. Tu n'es pas à l'aise. Tu te dis têtu. Les mots de tête. L'insomnie. La rébellion rentre dans la tête. Tu ne écoutes plus personne. Ces cheveux-là, c'est les filles de Jézabel. Les ongles artificiels, c'est les filles de Jézabel. Ceux qui mettent les habits sexy, c'est les filles de Jézabel. Tu ne peux pas porter d'habits et on va voir ta forme physique. On voit tes seins, on voit tes fesses, on voit les traits de ton slip, les habits transparents. C'est les filles de Jézabel. Ils cherchent une âme à capturer. Elle veut tuer quelqu'un. Elle veut éteindre le feu de quelqu'un. Elle veut tuer une destinée. Quand elle a appris que Jéhu est venu, elle est allée s'habiller pour aller rencontrer Jéhu. S'il n'y a pas quelque chose dans l'habillement là, elle n'allait pas aller faire ça. C'est ça, on répète tous les jours ici. Dans les temps anciens, quand nos mamans portaient slip, c'est le slip là qui tient le fesses. Et maintenant de nos jours, les slips que les filles portent, et même que les femmes mariées portent, c'est les slips là qui gardent les fesses. Qui garde les fesses. Qui garde les fesses. C'est le slip, c'est les fesses qui gardent le slip plutôt. Au lieu que le slip garde les fesses, c'est les fesses qui gardent le slip. Derrière il n'y a rien pratiquement. Tu vas voir que c'est les fesses de singe. C'est les filles de Jézabel. Et tu portes ça, tu prends ton argent pour aller acheter ça. Tu n'as pas pitié de celui qui te donne l'argent pour aller acheter ces choses-là. D'autres vont porter des trucs pour augmenter leurs fesses. D'autres vont mettre des fausses sourcils. Tout est faux en elle. C'est les filles de Jézabel. La Bible dit leur maison c'est le séjour de la mort. Et beaucoup sont tombés. Au nom de Jésus, tu ne tomberas pas dans la main. J'ai dit tu ne tomberas pas dans la main. Tout esprit de Jézabel qui est rentré dans ton foyer, qui est rentré dans ta femme, et c'est les choses du monde qu'elle aime. Tu dis prions, elle ne veut pas prier. Alors l'église, elle ne veut pas aller à l'église. Même si elle dit c'est pour dormir, elle est même fâchée. Quand tu veux donner à Dieu, elle est même fâchée. Quand tu veux donner à l'homme de Dieu, l'esprit de Jézabel sort de ta maison. Amen. Regarde, mon message peut ne pas te plaire. Mais tout ce que je sais, Jézabel et ses enfants, le règne doit finir dans les masses. Le règne doit finir dans ta vie. Il est
ta paix. Il est l'heure de prendre ta paix. Quelqu'un n'a qu'à me dire amen. Alléluia. Là où il y a l'esprit de sorcellerie, c'est la rébellion. Les gens se lèvent contre l'autorité. Ouvertement ou secrètement. Et qui es-tu? Attention, Dieu parle. Aussi on a l'esprit de Dieu. La Bible dit c'est des gens qui ne respectent pas l'autorité. Ils méprisent les pouvoirs. Tout ce qui est hiérarchie et respect, ils ne connaissent pas. Ils veulent être respectés, mais ils ne respectent pas. Ils veulent être servis, mais ils ne servent pas. Ils veulent être honorés, mais ils n'honorent personne. Là où l'esprit de Jézabel de la sorcellerie travaille. Les prophéties, les visions, les bons rêves que Dieu demande. Prends le temps pour se réaliser. Tu n'as pas constaté? Pourquoi quand c'est le mauvais rêve, ça se réalise? Mais quand c'est le bon rêve, quand c'est la bonne vision, depuis 20 ans tu attends ça. Depuis 15 ans tu attends ça. Depuis 10 ans tu attends ça. C'est Jézabel qui est en train de travailler. C'est la sorcellerie qui est en train de travailler. Là où il travaille, les rêves ne se réalisent pas. Parce qu'ils sont derrière tout ce qui vient de Dieu. Mais le Dieu qui a réalisé le rêve de Joseph, le Dieu qui a réalisé le rêve de Salomon, va accomplir ton rêve. Dis-moi amen si tu es enfant de Dieu. Là où la sorcellerie travaille, là où Jézabel travaille, tu vas travailler, personne ne va apprécier. Personne ne va reconnaître tes efforts. C'est pour ça la Bible dit Mardoché a vu le complot contre le roi. Et c'est lui qui allait dénoncer ça. Mais la personne qu'on va élever, c'est Haman. Il manipule. Ce qui doit te revenir, ça va faire quelqu'un d'autre. Ta femme va chez quelqu'un d'autre. Ton mari va chez quelqu'un d'autre. Ta grâce va chez quelqu'un d'autre. Toute chose qui doit venir vers toi, il dévie ça. Si ce n'est pas la manipulation, Haman n'a rien fait. C'est lui qu'on a promu. Là où la sorcellerie travaille, tu vas voir que les douleurs se prolongent. Les pleurs se prolongent. Les malheurs se prolongent. Les choses négatives se prolongent. Ça dure. C'est l'esprit de sorcellerie. C'est pourquoi tu dis depuis longtemps, pourquoi mon célibat continue? Pourquoi ma maladie a continué? Pourquoi ma plaie a continué? Pourquoi ma souffrance a continué? Pourquoi ma situation est comme ça? Un jour je vais voir en révélation une femme qui a marié son homme. Et quand le Seigneur m'a transporté en esprit pour voir le foyer, elle est à table avec son mari. Elle est à table avec son mari. Marie est à droite. Elle est à gauche. Mais ce que je vais voir va me donner. Quand je suis rentré dans la maison, c'est elle que j'ai vue assise. Mais le Seigneur dit, regarde très bien. Et je vois c'est sa maman qui est assise à la place de la fille. Et je dis, ah, c'est moi. Et le Saint-Esprit dit, regarde bien. C'est la maman qui est la vraie femme du mari. Certaines mamans sorcières ont marié leur propre fils. Certains hommes sorciers ont marié leurs propres enfants. Tout ce qui est contraire à Dieu, c'est ça il faut. Tu imagines, c'est ta maman qui gouverne ton foyer.
seulement. Il y a des hommes au foyer, c'est leur maman qui va leur dire quand est-ce qu'il faut donner l'argent à leurs femmes, l'argent à leurs enfants. C'est leur maman qui va leur dire quand est-ce qu'ils vont coucher avec leurs femmes et comment ils vont faire ça. Et alors où ils vont faire ça. C'est leur maman qui est leur frère. Elle peut ne pas être là physiquement, mais en esprit elle est assise. Et si tu veux que le mari et la femme ne s'entendent jamais, parce qu'il y a une sorcière entre les deux. Quelqu'un est rentré dans ta vie. Quelqu'un est rentré dans ta vie. Comme son sorcier par naissance. Ça veut dire qu'il ne reçoit pas le sang. Si ta maman est sorcière, si ton papa est sorcier, même si aujourd'hui tu es enfant de Dieu, la probabilité pour que tu sois sorcier, c'est 90%. Le sang ne ment pas. Plus que tu te lèves pour combattre, ce que ta maman était, c'est ça que tu vas être aussi. Ce que ton papa était, c'est ça que tu vas être aussi. Parce que c'est des gens de douleur, de malheur. Et elle dit, je ne vais pas souffrir seule. Ma fille aussi doit souffrir. Mon fils aussi doit souffrir. Ça, c'est la sorcellerie, ça. Tu as échoué, tout le monde doit échouer. Tu es tombé, tout le monde doit tomber. Tu n'as plus rien, tout le monde doit être débrouillé. On n'est pas nés le même jour. Même les jumeaux, ils sont nés le même jour, n'ont pas la même destinée. Pourquoi tu veux transférer ta vie à quelqu'un d'autre? D'autres sont devenus sorciers par amitié, association, les mauvaises compagnies qui ont les bonnes personnes. Avec la nourriture, ils sont devenus sorciers. Avec le sexe, ils sont devenus sorciers. Par les accouchements, ils sont devenus sorciers. Par le regard, ils sont devenus sorciers. En aimant ils sont devenus sorciers. Quand tu vois un homme qui passe dans une belle voiture, immédiatement il y a un esprit qui rentre en toi. Quand tu convoites un homme physiquement, il y a un esprit qui rentre en toi. La nuit, dans le rêve, tu vas voir le démon des eaux, l'esprit de sorcellerie va prendre le visage de la personne pour venir coucher avec toi. D'autres femmes vont dire, c'est mon mari, j'ai vu. Dans le rêve. Ton mari est un fantôme. Comment ton mari peut être vivant physiquement? Dans le rêve qu'il vient faire l'amour avec toi. Et tu te lèves et tu dis, ah, c'est mon mari, j'ai vu. Il n'y a rien. La Bible dit, Satan est un menteur. Il se déguise en ange de lumière. Il peut prendre le visage de ta femme. Il peut prendre le visage de ton mari. Il peut prendre le visage même de ton pasteur. Ils sont de faux Jésus là-bas. Ils ont aussi faux toutes choses. C'est pour ça que tu dois avoir le discernement. Il y a des choses, tu n'as pas besoin de révélation pour savoir. Comment ton mari est physiquement là et c'est un esprit qui vient coucher avec toi en connaissant la force du mari. D'autres l'ont reçu parce qu'ils sont allés acheter ça eux-mêmes. Je me souviens d'un frère, un frère Ibo. Maman doit se souvenir. Il était à Emas ici. On prie, rien ne se passe. Rien ne change dans ma vie. C'est lui qui parle comme ça. Dieu lui a donné femme et un beau bébé garçon. Mais il ne dit pas merci à Dieu pour ça. Quand l'esprit de sorcellerie rentre en toi, tu deviens ingrat. Tu ne remercies plus les gens qui méritent ton remerciement. C'est les gens qui vont t'exploiter et te rendre inutile que tu n'as servi. Mais ceux qui souffrent pour toi, tu ne vas jamais reconnaître le travail. Il n'a jamais dit merci à Dieu. Le bébé,
La femme que Dieu lui a donnée. Et il dit à maman Sista et moi que quelqu'un veut lui parler de Kanka. Lui veut rentrer dedans. Parce que vraiment ils ont dit que quand tu rentres dedans c'est chap chap. Chap chap. Tu deviens riche en même temps. Il veut rentrer dedans. On l'a fait asseoir. On lui a parlé, Finalement cette délivrance qu'on a fait. Parce qu'un esprit est déjà rentré en lui. Pour l'éloigner de Dieu. Pour être impatient. La colère c'est le travail des sorciers. Le non-pardon c'est le travail des sorciers. La jalousie démesurée, incontrôlable, c'est le travail des sorciers. Quiconque est jaloux, il est à l'école normale supérieure de la sorcellerie. Bientôt ils sont gradés et diplômés. Tu ne supportes pas qu'on apprécie quelqu'un à côté de toi. Quand quelqu'un fait mieux que toi, tu les dénigres, tu les diffames. C'est toi qui es meilleur. C'est Jézabel. Et tout ce qu'elle veut voir, c'est les hommes de Dieu n'ont qu'à mourir. Les églises n'ont qu'à fermer. Les chrétiens n'ont qu'à souffrir. As-tu acheté sorcellerie? Tu n'as pas d'essence? Ou bien tu n'as pas les associations? Quand le Seigneur dit quitte cette amitié, c'est parce qu'il a vu. La sorcellerie c'est une maladie contagieuse. Aujourd'hui les petits enfants partout dans le monde, ils sont dans l'armée de Satan. Pour mater les parents. Là où il y a la sorcellerie, les finances meurent. Les finances meurent. Les projets de l'église ne se manifestent pas. Les projets des chrétiens ne se manifestent pas. Ils ont de bons projets. Quelqu'un est assis sur ça. Quelqu'un a gardé fire. Quelqu'un a gardé fire. Quelqu'un a gardé fire. Tous ceux qui ont déposé en toi leur semence pour te contrôler. Une statue qu'ils ont fabriquée de représentants. Ce matin, au nom de Jésus, que le feu du Saint-Esprit consume ces dépôts. Consume ces images taillées. Consume ces statues. Pardon, quand tu fais les mauvais rêves, il ne faut pas dormir. Lève-toi et prie. Tu es petit, lève-toi et prie. Ne dis pas non, c'est rien. Quand les sorciers veulent te tuer, c'est ça ils mettent dans ta bouche. C'est rien. C'est rien. Mauvais rêve, c'est rien. Petit péché, c'est rien. Mauvais caractère, c'est rien. C'est les sorciers qui disent ça. C'est eux qui mettent ça dans la bouche des gens. C'est rien. Et c'est ça qui va devenir un dragon. Tu ne peux plus contrôler ça demain. Ça commence petitement. L'autre parole que les sorciers mettent dans la bouche des gens. Je m'en fous. Vous pouvez parler. Et celui qui est sur le chemin de je m'en fous, il va arriver dans quel village? Le village de quoi? Je savais. Et de là-bas, on ne revient plus jamais. Quand tu vois le poussin qui a dit oui, il n'est pas en train de dire sauve-moi, sauve-moi. Il est en train de dire je suis en train de mourir. C'est fini pour moi. Je n'ai pas écouté ma maman. Ce n'est pas le temps de rester sous les ailes de la mère poule. Il faut dire que ces ailes sentent. Quand la sorcellerie veut te détruire,
Tu vas trouver de fautes dans ton mari. Tu vas trouver de fautes dans ta femme. Tu vas trouver de fautes dans le homme de Dieu. Ton bienfaiteur, tu vas trouver des erreurs en lui. Tu vas trouver des péchés en lui. Mais dis la vérité. Quand la sorcellerie veut te détruire, tu vas condamner ta lumière. Ce qui te donne la joie, tu iras dire et tu vas croire que c'est ça qui est ton problème. Alléluia. Tout le agenda dans l'église, dans la vie de notre Père, dans ta vie, aujourd'hui que l'agenda soit détruit. J'ai dit que l'agenda soit détruit. Toutes les marques qu'ils ont mis sur toi, les marques physiques ou spirituelles, pour t'identifier et te localiser physiquement et en esprit. Ils ont des marques. Et quand ils rentrent dans un lieu, ils reconnaissent leur partenaire, leur agent. Les gens de leur famille les reconnaissent. Et pendant qu'on prie dans l'église, ils se font des signes. Les sorciers parlent avec leurs yeux. Les sorciers parlent avec leurs mains. Les sorciers parlent avec leurs pieds. Ils parlent avec leur corps. Ils ne parlent avec la bouche. Ils parlent avec des signes. Toute marque qu'ils ont mis sur toi, la marque qui fait de toi leur propriété, le dépôt dans ta vie, qui fait de toi leur cible. Parce qu'ils ont donné à manger la nuit. Parce qu'ils ont pris quelque chose de toi. Parce qu'ils ont pris les empreintes de tes pieds. Parce qu'ils ont pris ta photo. Parce qu'ils ont amené ton nom dans les ténèbres. Ce matin, dans le feu du Saint-Esprit, consume les œuvres. Consume les œuvres. Je dis consume les œuvres. Tous les Simons qui retient la paix de Samarie. David dit cet homme-là, c'est lui qui régnait dans Samarie. Au bout, personne ne croyait plus à Jésus. Les gens étaient dans les ténèbres. Et l'une des âmes des sorciers s'est intimidée pour te faire peur. Que tu prennes de mauvaises décisions. C'est Simon qui avait mis la peur dans Samarie. Et tout le monde vivait dans la peur. Tout le monde vivait dans la peur. Là où il y a la sorcellerie, il n'y a pas de prospérité. C'est des forces anti-développement. Anti-croissance. Jusqu'au jour. Étienne, c'est ça non? Étienne. C'est Étienne non? Hein? C'est Philippe. Alléluia. Philippe est arrivé à Samarie. Et la Bible dit quand il a mis pied à Samarie, il a amené le nom de Elohim. Il a amené le nom de El Shaddai. Il a amené le nom de Elohim. De El Lion. Dès qu'il a mis pied dans Samarie, la puissance de Simon a été neutralisée. La sorcellerie de Simon a été maîtrisée. Et la Bible dit Simon est venu se prosterner devant Philippe pour reconnaître que c'est lui qui a la grande puissance. Je n'ai jamais vu le bien se prosterner devant le mal. Je n'ai jamais vu les méchants triompher sur les justes. Je n'ai jamais vu les ténèbres vaincre la lumière. Ni la vérité être premier devant le mensonge. Je n'ai jamais vu la vérité qui est dernière plutôt par rapport au mensonge. La Bible dit tout ce qu'ils ont fait, Jésus va détruire ça. Jésus va détruire ça. L'Esprit de Dieu va détruire ça. Et tu vas retrouver ta paix. Et tu vas retrouver ta paix. Samarie a retrouvé sa paix. Israël a retrouvé sa paix. Quand Jézabel est morte. Alléluia. Et c'est pour cette raison Jésus a envoyé Papa Benjamin dans ce pays le Bénin.
dans ce quartier, dans cette ville, pour juger tout sorcier qui veut arracher ta paix. Au nom de Jésus de Nazareth, reprends ta paix. J'ai dit reprends ta paix. J'ai dit reprends ta paix. On va lire ce verset pour finir. Alléluia. Alléluia. Amen. 1 Pierre 3. 1er Pierre chapitre 3. Verset 18 à 20. Amen. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. Alléluia. La Bible dit Jésus-Christ est mort sur la croix. Et les 3 jours qu'il a passé au tombeau, l'apôtre Pierre nous explique qu'est-ce qu'il faisait pendant ces 3 jours. Il était dans le séjour des morts. Il est allé prêcher là-bas aux esprits qui sont en prison. Il est allé prêcher aux esprits en prison. Ces gens qui avaient été incrédules au temps de Noé, ceux qui ont combattu Noé, ceux qui ont rejeté la parole pendant la construction de l'arche. La Bible a dit Jésus est allé dans le séjour des morts pour les délivrer de la prison. Il y a une prison dans le monde des ténèbres. Il y a une prison dans l'enfer. Là où les sorciers, les agents sataniques mettent leurs victimes. De la même manière, Jésus est allé en prison spirituelle pour délivrer ces âmes-là. Ce matin, l'Esprit de Dieu ira te délivrer de la prison. Ira te délivrer de la prison. Je te vois sortir de la prison spirituelle. Je te vois sortir de la prison matérielle. De la prison financière. De la prison physique. Toute forme de prison. Et tu n'arrives pas à avancer. Tu n'arrives pas à lever la tête. Les sorciers t'ont jeté là-bas. Parce qu'ils t'ont vendu là-bas. Ce matin, le roi des rois, le lion de la tribu de Juda, ton rédempteur, celui qui s'appelle El Shaddai, te délivre de la prison. Il appelle ton nom et il sort de la prison. On t'a vendu moins cher, mais lui Jésus te rachète par le sang qu'il a versé à Golgotha. Ce matin, sors de ténèbres, sors de la main des sorciers, sors de la prison satanique. Que la souffrance s'arrête, que la douleur s'arrête, que la maladie qu'on t'a imposée
soit brisé dans ta vie. Soit brisé dans ta vie. C'est pour cette raison que le Fils de l'homme est apparu. Afin de détruire les œuvres du diable. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois haïr et détruire les œuvres du diable. Es-tu prêt? Éloigne-toi de lui. In Jesus' name we pray. On Jabba.